Lesbiennes, gays, bi, trans, les agressions envers les personnes LGBT+, sont en forte augmentation d'après le rapport annuel de l'association SOS Homophobie. 28% d'agressions en plus entre 2021 et 2022 et plus précisément 26% de plus d'agressions envers des personnes transgenres. Clémentine en a été victime. Elle est ambulancière à Rive-en-Seine. Cette femme trans de 49 ans a été agressée, passée à tabac par 2 hommes en mars dernier. C'est un jour et une date qui va me rester longtemps, malheureusement. Je suis rentré chez moi et il y a 2 jeunes qui sont arrivés derrière moi et qui m'ont interpellé. Monsieur, tape un 06. Donc je me suis retourné. J'ai dit désolé, je suis pas un homme, je suis une femme. Et là, quand je me suis retourné, ils m'ont vu, ils m'ont dit oh la ta fiole, on va te foutre un pain dans la gueule. Il y en a un qui s'est approché de moi, j'ai vu son bras partir en arrière, donc le premier coup j'ai pu l'esquiver, mais les autres coups, les coups de pied, j'ai pas pu esquiver, et il y a eu beaucoup de coups. Et c'est rapide, c'est long, j'ai pas eu le temps de... Et suite à ça, j'ai été 15 jours sans travailler. J'ai repris le travail au bout de 15 jours, parce que ça servait à rien que ce soit moi qui sois enfermé. Même si eux, ils ont une condamnation, c'est plutôt à eux d'avoir peur. Clémentine, habitante de Rive-en-Seine, ces 2 agresseurs ont été condamnés. 8 mois ferme pour l'un d'eux, 2 mois pour le second. Et de cette lutte contre les violences envers les personnes LGBT+, nous reparlerons après ce journal avec notre invité, Léo Évrard, administrateur de l'association rouennaise Fierté Colorée. Il sera avec nous à 8h15. 8h15, Marianne Naquet est avec nous sur France Bleu et France 3 Normandie pour recevoir notre invité. Oui, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 17 mai 2013, la promulgation de la loi sur le mariage pour tous. Un 17 mai, aussi la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. L'administrateur de l'association Fierté Colorée de Rouen est avec nous. Bonjour Léo Évrard. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Plus 28% d'agressions physiques homophobes. La haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société selon vous? Oui, nous c'est ce qu'on vit au quotidien. L'augmentation des actes homophobes. Des actes homophobes reste en augmentation, avec surtout une augmentation dans le milieu scolaire et dans les lieux publics, donc avec de plus en plus d'agressions ce dernier temps. D'insultes, de crachats, de violences. Comment vous expliquez cette hausse ? On en parlait tout à l'heure, il y a 10 ans, mariage pour tous a été promulgué. Ça a été aussi une forte augmentation de la haine anti-LGBT, avec tout simplement la manif pour tous, qui a eu beaucoup d'espace de parole à cette époque-là. Et ce dernier temps, des groupuscules avec la montée de l'extrême droite aussi, ces discours anti-LGBT augmentent de plus en plus. Alors il y a aussi les actes transphobes qui sont en hausse, plus 26%. On a entendu dans le journal de 8h le témoignage de Clémentine. Les personnes transgenres sont particulièrement aussi ciblées par ces violences. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui est le plus visible. Une orientation sexuelle parfois ne peut être pas forcément toujours visible. Être transgenre, quand notre expression de genre n'est pas forcément en adéquation avec notre genre, ça se voit. Ou quand sur nos papiers d'identité, notre genre ne correspond pas forcément à celui de l'état civil, ça expose forcément à plus de violence. Concrètement, par exemple, ça veut dire quoi concrètement dans la vie quotidienne ? Ça veut dire que c'est des personnes qui, partout où ils vont être mégenrés, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mauvais pronoms pour s'adresser à eux. Madame, monsieur. Donc ça, c'est une première violence qui va être systématique et vraiment tout le temps. Après, ça va être le début des insultes et parfois même de la violence physique. Vous le disiez, ça touche tous les domaines. Quand on veut louer un appartement, quand on cherche un travail et aussi quand on est au collège, au lycée, à la fac, ça se voit dans tous les pans de la société. Le ministre de l'Éducation nationale lance une campagne de prévention justement dans les établissements scolaires. Elle s'intitule « Ici, on peut être soi ». C'est une bonne idée selon vous ? Oui, c'est toujours une bonne idée de faire de la prévention, de la sensibilisation. Notre association, d'ailleurs, on s'engage dans cette voie-là parce qu'on pense que la sensibilisation est très importante pour prévenir justement les discriminations et les LGBT-phobies. Après, on aimerait toujours que le gouvernement aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, parce qu'on est vraiment sur du concret.
Vous écoutez France Bleu Normandie, il est 8h19, nous sommes avec Léo Évrard de l'association Fierté Colorée de Rouen et avec Marianne Naquet. Alors aller plus loin, Léo Évrard, c'est-à-dire vraiment inclure la sensibilisation LGBT auprès dans la formation des enseignants, parce que c'est très inexistant aujourd'hui, afin que les enseignants puissent s'emparer du sujet dès le plus jeune âge, dès la primaire. On peut tout à fait adapter notre vocabulaire et sensibiliser dès la primaire pour prévenir justement ces LGBT-phobies, et il me semble que le gouvernement compte la sensibilisation dès la primaire. Il y a aussi un projet de loi prévu, enfin un grand plan prévu avant l'été qui parle notamment aussi de former les gendarmes et les policiers lors des plaintes, puisqu'ils ont une formation d'1h30. Donc quand on dépose plainte, on s'expose encore à nouveau à de la violence. Souvent on nous dit que ça ne sert à rien de déposer plainte, on nous décourage à porter plainte, ou même des fois les policiers peuvent eux-mêmes pratiquer la LGBT-phobie et être discriminants envers les personnes LGBT. Donc c'est toujours bien de mieux les former, afin qu'on puisse, quand on est victime d'LGBT-phobie, aller déposer plainte et obtenir gain de cause. Vous disiez à l'instant, le gouvernement ne veut pas s'attaquer à cette question dès le plus jeune âge. C'est un reproche que vous faites ? Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, avait dit qu'il était contre l'éducation LGBT, vie affective et sexuelle dès la primaire, et qu'il était sceptique au collège. Nous, on pense que au contraire, on en fait des interventions au collège et on aimerait bien en faire en primaire. On pense que dès le plus jeune âge, on peut permettre aux jeunes d'être informés sur le sujet, et du coup de prévenir les LGBT-phobies. Il faut savoir aussi que les coming out, donc les personnes, quand les jeunes, souvent c'est à l'adolescence, mais ça peut être aussi plus tard, disent qu'ils sont LGBT, c'est dès le collège, dès le début du collège. Donc en fait, si on le dit avant, on leur permet de pouvoir s'exprimer plus tôt et tels qu'ils le sont. Alors très rapidement, Léo Évrard, 70 000 mariages de personnes de même sexe célébrés depuis 2013. C'est pas ça la plus grande des réponses aux discriminations ? Oui, en effet, ça fait toujours plaisir de se dire que maintenant on peut se marier comme tout le monde. C'est un droit quand même fondamental et que tout le monde devrait avoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en revanche, il y a toujours un petit grincement des dents de se dire que ça a été une forte montée d'LGBT-phobie avec la manif pour tous et les débats parlementaires qui ont été aussi d'une extrême violence. Merci Léo Évrard, administrateur de l'association Fierté Colorée de Rouen. Bonne journée à vous. Merci.